Bienvenue dans cette vidéo intuition où on va aller effectuer notre tirage des prochains mois. C'est un outil que j'utilise régulièrement, on va dire tous les trimestres ou tous les semestres, notamment en début d'année, en milieu d'année, pour pouvoir suivre un petit peu l'évolution des prochains mois. Alors, je ne dis pas que ça doit absolument être votre guide ultime pour savoir qu'est-ce qui va se passer les prochains mois et comment vous organiser. Néanmoins, tout comme la numérologie, ce que je vous ai appris au tout début de la formation Kiffpreneur, on peut avoir une idée des énergies qui vont avoir lieu pendant les mois qui vont venir. Et donc, moi, je pratique souvent les tirages comme ça, on va dire, de l'avenir à court terme. Et je me suis dit que ce serait intéressant de vous le transmettre. Alors, j'ai fait une sélection de 4 oracles. J'en ai plein. À vous de faire les sélections que vous souhaitez. En fonction de ce que vous avez, il ne s'agit pas d'aller se ruiner à s'acheter combien d'oracles, mais voilà, moi j'utilise les oracles, j'utilise un oracle tarot, voilà, pour ceux qui connaissent, c'est un tarot transformé en oracle. Donc j'ai fait ma petite sélection de 4 oracles, j'aime bien tirer les cartes avec 4 oracles, en tout cas pour ce tirage de prévision, parce qu'en fait ça précise, le message est d'autant plus précis. Et surtout que j'utilise, comme vous le voyez, les 2 oracles de Isabelle Serre, dont un qui est purement professionnel, un qui est purement amour. Alors moi, je le tire jamais celui-là pour moi parce que je suis en couple et que j'ai pas besoin de savoir qu'est-ce qui va se passer. En revanche, pour des personnes qui sont au début d'une relation ou sont dans une situation de célibat et qui cherchent l'amour, bah, ça peut les aider justement à se projeter et à savoir un petit peu comment ça va s'organiser à ce niveau-là. Donc c'est pourquoi je mets ces 2 oracles dans le tirage. L'esprit animal, parce qu'en fait ça va venir nous donner un message, soit une recommandation, soit connaître un petit peu l'énergie qui va se produire à ce moment-là. Et donc on a le tarot qui lui va nous donner des indications un petit peu plus précises de qu'est-ce que l'on doit travailler, qu'est-ce qui est le dark side, on va dire, la part d'ombre que l'on va avoir à travailler ou qui va être mise à l'épreuve pendant la période donnée. Donc comment on fait? N'oubliez pas, en tout cas moi ce que je vous propose, ce que je vous suggère avant de commencer un tirage, mettez-vous en condition. Moi j'ai pris mes petites bougies, voilà, j'ai fait ma petite méditation pour me calmer. Aujourd'hui j'ai décidé de faire une méditation pour m'axer sur ma respiration. Donc je me suis connectée à ma respiration pendant quelques minutes pour calmer mon esprit. J'ai fait mon rituel de protection qui n'est rien d'autre qu'une visualisation. Une visualisation où je me sens nettoyée de l'intérieur, purifiée par une lumière qui enlève les mauvaises ondes, qui enlève les choses qui pourraient me gêner. Et surtout, cette lumière vient grandir tout autour de moi pour créer une sorte de bulle de protection. Donc j'ai une bulle de protection tout autour de moi qui me protège pour cette pratique, qui laisse entrer que les messages dont j'ai besoin pour pratiquer ce tirage, qui me protège des éventuels messages qui ne me concernent pas ou des énergies qui me seraient néfastes. Et donc je visualise ma bulle de protection. Donc prenez un instant, vous aussi, respirez. Faites votre petite bulle de protection. Mettez bien les pieds au sol, sentez-vous ancré. Si vous avez besoin de pierres, prenez des pierres. Faites au feeling en fait. Moi je vous décris ce que je fais, mais faites aussi vous comme bon vous semble, c'est la meilleure des façons. Et vous visualisez votre petite bulle de protection où rien ne peut entrer de néfaste. Voilà. Donc, on va ouvrir les paquets. Et là, nous sommes fin septembre. Donc, je vais faire octobre, novembre, décembre. Pour savoir un petit peu pour vous et moi, pour l'univers, qu'est-ce qui va se passer, quelle va être l'énergie. Donc, pour purifier mes paquets de cartes que j'aurais peut-être pas touché, manipulé depuis un moment, je tape, je fais ça tout en soufflant. Voilà. Et puis, je vais battre en décidant dans ma tête que je souhaite avoir une prédiction, une prévision pour le mois d'octobre. Donc, à tout moment, une carte peut jaillir du paquet ou bien j'irai la choisir moi-même. Je me laisse guider. Je fais mon tirage pour le mois d'octobre. Ok, voilà, le tirage du mois d'octobre. Tirage du mois de novembre. Oh là, il y en a une qui a voulu sortir là. Je regarde quand même.
le mois de novembre. Donc on formule bien l'intention du mois de novembre. Novembre, décembre. Voilà. J'ai mes cartes. Décembre. Ok, donc je vais venir compléter le tirage avec l'animal. D'ailleurs, celle-là, je peux la mettre à l'endroit par contre parce que il n'y a pas d'envers et d'endroit pour ce jeu. Donc, novembre. Décidément. Ok. L'amigale. Et là, on a le 5 de pentacle renversé. Voilà, on n'a que des renversés. Le magicien renversé et le monde. Oh, intéressant. Ok, je vais venir étoffer. Donc pour ce tirage, pour cet enseignement, je vais peut-être pas quand même aller jusqu'à vous faire le tirage de l'amour parce que sinon on ne sera pas sorti de l'auberge. Mais vous avez compris le principe. Et là, je viens taper dans mission de vie pour avoir mon petit signe professionnel. Donc allez, octobre. C'est parti. Allez, c'est parti, octobre. Et bien, octobre, protection. Novembre. En même temps, je vais chercher le petit livret d'explication des deux oracles. Hop. Donc, nous, on veut novembre. Ah, celle-ci, elle a voulu sortir. Novembre. Le guide des traversées. Et décembre pour tout le monde. Qu'est-ce qui se passe en décembre? Alors vous pouvez rallier cette énergie, donc vous pouvez vous faire votre propre tirage. Moi j'essaie de faire un tirage général pour tout le monde. Je me suis déjà fait mon tirage perso. Et vous pouvez aussi rallier ça à votre numérologie ou à la numérologie universelle. Ok. Affirme-toi. Donc en décembre, les gars, faut bosser sur son affirmation de soi là. On va tergiverser, on a une grosse connexion à soi là. On a le dragon aussi qui vient parler. On a vraiment des cartes, on dirait qu'il y a un véritable éveil. Et là, il est temps de rassembler ses personnalités, il me semble. Hein. On va aller voir. Il faut d'abord, avant toute chose, faites parler votre intuition. Il ne faut pas oublier que les oracles, c'est des choses... les guides sont écrits par la main de l'homme. Ils ne sont pas dans votre tête, ils ne sont pas dans votre vie. Ils n'ont pas la même connexion que vous. Chacun a sa connexion. Et là, il est important de faire travailler sa propre intuition. Ça vous fait travailler votre spiritualité, votre médiumnité. Donc, il est important que vous travaillez vous-même d'abord sur votre ressenti des cartes. Et ce qui va vous parler. Et notez en premier jet ce qui vous vient à l'idée, ce qui vous vient à l'idée là et là. Vous notez.
et ensuite vous venez en comparaison avec ce qui est dit dans les guides. Mais parce qu'il y a des choses qui vont vous sauter aux yeux, qui vont être là, fluides, qui vous parlent à vous et qui sont importantes de noter en fait. Donc vous voyez par exemple, moi ce que je vois sur le plan professionnel, c'est que là à un moment donné, il va falloir se révéler et on va peut-être être aidé pour traverser des épreuves. On va être guidé pendant le mois de novembre. En plus, on a le magicien à l'envers qui nous appelle un petit peu à se connecter à soi, à se connecter à notre magie intérieure. On a tous un pouvoir intérieur, on nous le rappelle en plus ici, on nous le rappelle avec la licorne, la petite souris qui se fait son petit nid. Comment on fait en fait au mois de novembre? On a l'impression qu'on est dans une forte révélation de nos pouvoirs intuitifs, invisibles, et qu'il faut en prendre connaissance pour avancer. Et l'araignée, en tout cas, elle, l'araignée, c'est la multi-personnalité. Quand on rêve d'araignée, c'est qu'on se sent un peu multifonction, polyvalent, avec plein d'idées, plein de personnalités. Et en fait, la difficulté, c'est de trouver un sens à toutes nos parts de personnalité, les réunir pour ne faire qu'un. Et du coup, ça va totalement avec ce qu'on a là, qui est affirme-toi. Tu as plein de facettes, et bien réunis tout ça pour en faire quelque chose. Et en décembre, affirme qui tu es en profondeur. Le 5 de Pentacle est relié à la vie matérielle, financière. On a ici le monde pour le mois d'octobre, le monde. On voit quand même le papillon, les fleurs, l'œuf. Est-ce que c'est la création, l'unité? Voilà, on va aller voir un petit peu le message de cette carte. On a le dragon qui est quand même une créature spirituelle, merveilleuse. Toujours un petit peu relié à la spiritualité. Donc on va voir aussi le message que l'auteur nous a mis. Protection, vous voyez, avec le... Quand même, on a un rappel du signe du croissant de lune. Le dragon qui quand même est là pour protéger le trésor. Donc on se sent un petit peu protégé. Il y a quelque chose dans le monde qui est protégé. Alors est-ce que c'est nous qui sommes protégés ou est-ce que il y a quelque chose qui doit sortir mais qui est protégé? Je sais pas. Le cheval qui est proche de l'homme, qui est fidèle. On va aller voir ce que ça signifie. Donc après, qu'est-ce que je fais? Moi, je vais voir mon petit guide. Vous ferez pareil avec votre propre tirage. Mais je vais quand même vous donner des petites indications pour les personnes qui liront ce tirage au bon moment. Donc le 21, donc on l'a à l'endroit. Donc on va lire à l'endroit. L'achèvement, à la fois un début et une fin. Donc j'ai l'impression que pour tout le monde, ce mois d'octobre est un renouveau en fait. C'est vraiment une renaissance. On part sur des bases un peu plus saines, on part dans une nouvelle énergie. Le monde peut représenter le début d'un voyage ou d'un projet. C'est le point duquel vous percevez et ressentez votre vision ou votre idée dans sa totalité. L'aventure arrive à son terme. Vous explorez les hauteurs et les profondeurs. En fait, on se lance dans une nouvelle aventure. C'est la carte de la célébration et du succès. Ok. Exploit, épanouissement. C'est un cycle. Arrivé à son terme, fermant la boucle ainsi complète. Donc là, on est en train de fermer un cycle. Ok. Ensuite, alors je lis pas au fur et à mesure, hein, je lis vraiment le mois et après le mois suivant. Donc le dragon, si vous voulez savoir, qu'est-ce qui va se passer? Alors il est assez compliqué mon livre, tout est classé au début. Vous pourrez mettre en accéléré ou passer si vous le souhaitez. Le dragon... Voilà, 189. Le dragon. Voir le soi le plus véritable. Équilibre l'ego. Alors on a une carte spéciale là. Celle qui nous encercle, c'est des cartes spéciales. Le dragon voit tout. Son essence était avec nous avant même notre premier souffle et sera là pour notre dernier. Il nous regarde naviguer dans le monde extérieur ainsi que dans notre monde intérieur. Lorsque l'énergie du dragon est éveillée, nous sommes courageux, visionnaires et pouvons facilement devenir témoins de notre vie, comme si nous voyagions avec un grand ami à l'intérieur de nous-mêmes. Lorsque nous nous regardons dans le miroir au plus profond de nos yeux, nous pourrions presque apercevoir le moi derrière le moi, celui qui nous surveille. C'est le pouvoir du dragon qui insuffle le feu transformateur dans chaque cellule de notre corps. Être témoin de cette énergie omnipotente
Même un bref instant nous aide à nous abandonner et à lâcher prise. Nous laissons le dragon nous guider, nous grimpons sur son dos pour une balade et alors que nous traversons même les terrains les plus difficiles, les yeux du dragon voient la beauté partout. On dit que si un yogi ne voit pas la beauté dans le monde, son ani est sombre. Et l'ani, c'est comme le feu intérieur ou l'intelligence sacrée. Que la simple mention du dragon remue les braises de l'intelligence en vous. Bon, on a vraiment cette notion de renouveau, hein, vraiment de renouveau, de voyage, d'aventure, de reconnexion à soi qui se manifeste. Et puis vous avez vu, en plus on nous reparle de protection ici. Donc ça c'est intéressant. Alors la protection, je vais voir dans mon petit guide. Donc en fait, il ne s'agit pas de prendre tout au pied de la lettre, il s'agit d'aller comprendre une harmonie entre les cartes. Hein. Donc pour que vous sachiez, voilà, le mois d'octobre, à quoi ça correspond? Bah, ça correspond grosso modo à telle énergie. Donc là, on a clairement une énergie, comme quand on accumule les cartes, protection, voyage, exploration, retour à soi, reconnexion à soi, nouvelles choses. Et puis, ouais, on a encore la notion de protection. Il y a des bouleversements qui arrivent dans ta vie professionnelle, tu te reconnectes avec ta mission de vie. Vous voyez à quel point les cartes vont ensemble en fait. Donc de très grands bouleversements dans un futur proche. Tes guides savent que tu vas te sentir désorienté et que tu pourrais aussi ressentir de la peur, mais ils te disent bien qu'actuellement tu as une très grande protection autour de toi. Il y a une armée d'archanges tout autour de toi. Ah, vous avez vu? C'est dingue ça. Une armée d'archanges tout autour de toi qui te protège et qui t'envoie de très nombreux signes pour que tu puisses créer avec une vraie confiance tout ce qui va dans le sens de ta mission de vie. Tu peux avancer en toute sécurité car même si tu sors de ta zone de confort et que tu vas vers une très grande nouveauté, tous les résultats vont être positifs. Tu n'es pas seul, il n'y a aucun danger autour de toi. Tout va très bien se passer très facilement. Aie confiance dans tes idées car elles vont t'apporter un vrai épanouissement professionnel. Quelque chose est en train de se mettre en place en toi, dans ta vie professionnelle, et cela va t'apporter la confirmation que tes projets t'amènent vers l'abondance que tu attendais depuis longtemps. Donc, hyper positif ce mois d'octobre, on est vraiment dans le gros changement, la transformation, le retour à soi, le voyage, l'exploration, tout en étant protégé. Et j'aimerais bien comprendre le cheval, qu'est-ce qu'il vient foutre là? Le cheval... Alors pensez à mettre en accéléré parce que du coup on est un peu longué sur la recherche des pages et tout. Le cheval. 87. Autre société. Le cheval. Élan, liberté, énergie et force expansive. Le cheval représente la forme la plus magistrale d'énergie terrestre de l'oracle. Il nous fournit un élan tellement fiable et coopératif que l'on peut monter sur son dos, oulala, vers n'importe quel but, quel que soit le terrain. La personnalité d'un cheval est pleinement éveillée, pleinement vivante et ne peut être vaincue. La liberté du cheval est à notre portée lorsque nous affûtons et rassemblons notre énergie au quotidien. L'endurance physique et la concentration mentale sont les armes secrètes derrière l'énergie du cheval. Donc en gros, ce mois d'octobre, foncez, croyez en vous. Vos projets peuvent enfin prendre vie et se concrétiser, se matérialiser. Donc là, on est protégé pour pouvoir changer, évoluer et aller plus vers un alignement. C'est magnifique. Ensuite, on a ce mois-là de novembre, la licorne. Pour la licorne. Reconnexion avec une sagesse supérieure ou au divin. Vous avez vu, je vous avais dit ça. On nous parle déjà des anges ici, mais je vous avais dit qu'il y avait un truc particulier. Il est difficile de voir, d'entendre ou de penser à une licorne sans se demander immédiatement si elle est réelle. Ok. Nous nous demandons d'où vient notre intuition, si nous pouvons vraiment lui faire confiance. Nous pensons à une puissance supérieure et notre esprit hésite entre oui, non, peut-être. Cette puissance est-elle féminine, masculine, a-t-elle un nom, gna gna gna. La carte licorne apparaît et réveille notre curiosité pour le soi supérieur et le divin. C'est une carte de questionnement, d'exploration et de contemplation de l'inexplicable. Notre œil interne sait qu'il y a quelque chose au-delà de notre vie quotidienne, une dimension plus profonde de nos expériences. Notre œil interne essaye encore et toujours de saisir quelque chose de plus. Vous êtes la licorne et vous avez commencé votre quête de réponse. Donc là, je pense que l'univers, le monde, va vers un éveil en fait. Va véritablement vers un éveil spirituel. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. Et puis on a la carte, le guide des traversées, qui est vraiment
Là, pour le coup, ça ne concerne pas nous personnellement, c'est vraiment l'énergie qui vient nous aider dans ce mois de novembre. Et en fait, il va nous guider pour traverser cette épreuve, pour traverser ce changement, en fait. Et on a la souris aussi, la souris. Alors, la souris. Attachée aux détails, étroite d'esprit, pointilleuse, nerveuse. Oula. La souris a un désir inné de s'attacher aux détails. Elle passe souvent ses journées à réparer, préparer, organiser, scruter. Malheureusement, une personnalité souris ne remarque pas qu'elle va trop loin. Rapidement, elle commence à avoir une vision limitée et effrayante de la vie et essaye de contrôler chaque détail. Cela peut être une expérience assez douloureuse pour la souris et pour ceux qui l'entourent. Lorsque l'énergie de la souris apparaît, prenez du recul. Il est peut-être temps de trouver un projet plus ciblé à approfondir, digne de notre œil exigeant. Donc, en gros, attention à ne pas partir trop loin, attention à ne pas vous faire peur et partir dans trop de détails et repartir dans le contrôle. En fait, là, il y a une véritable ouverture d'esprit, un éveil, mais qui pourrait du coup générer des peurs et nous envoyer dans un comportement de souris. Donc, vigilance là-dessus. Et on a le magicien. Qu'est-ce qu'il vient de nous dire, le magicien? Carte number 1. Elle est à l'envers. Peut indiquer quantité de talents cachés que vous n'exploitez pas car ils vont vous faire peur. Ils vous font peur, pardon. Explorez votre fort intérieur et votre singularité. Le magicien est également le signe que vous avez conscience de vos capacités, en particulier sur un plan spirituel et intuitif. Mais ne les utilisez pas à bon escient. Pourquoi vous freinez? Que craignez-vous? Il est temps d'accueillir le changement. Si vous vous êtes permis des hauteurs grandioses et pourtant illusoires, revenez à la réalité. Votre puissance n'a d'impact que déployée au sol. Ramenez votre attention sur votre moi intérieur. Le magicien renversé peut également représenter l'escroc. Ce personnage engageant et aimable, en apparence, se révèle peu digne de confiance, manipulateur et fourbe. Donc, c'est bien ce que je vous disais depuis le début, ici, dans cette énergie. Qu'est-ce qu'on comprend en accumulation de toutes les cartes? Attention, on peut se faire peur, on peut partir un peu en vrille et s'éloigner véritablement de notre mission et de qui l'on est. Mais en tout cas, il y a un énorme éveil spirituel et on a de fortes capacités. Il faut maintenant aller les chercher et les utiliser. Et on va se faire aider et on va être guidé par rapport à ça. Bon, si vous n'êtes pas intéressé par le résultat des cartes, vous pouvez quitter cette vidéo bien évidemment. Mais si vous voulez avoir la suite des informations pour vous guider, voilà, parce que j'ai donné les informations nécessaires maintenant pour que vous puissiez vous-même réaliser ce tirage. Donc vous n'avez pas besoin de rester jusqu'à la fin si vous ne voulez pas les infos. Et donc on a sur le mois de décembre le 5 de Pentacles. Bonne nouvelle, renverser cette lame vous indique les potentiels obstacles et autres tribulations à anticiper avant qu'ils ne se développent en de plus sérieuses épreuves. Soyez à l'écoute de votre monde intérieur, de l'impact de votre énergie et horizon intérieur sur des réalisations extérieures. On récolte sagesse et force à savoir se libérer d'un poids quand le moment s'y prête. La perte n'est pas toujours synonyme de malheur. C'est quand même la carte de l'apprentissage et d'expansion par le défi. Donc oui, il y a des obstacles. Néanmoins, on est accompagné pour y faire face de manière plus simple, plus sereine, parce qu'elle nous aide à anticiper. Il va y avoir des épreuves de toutes les façons, mais parce qu'on a énormément cheminé, on est vers un énorme changement là. Et là, en fait, on nous dit déjà de s'affirmer, et donc on nous accompagne. Il va y avoir forcément des obstacles, mais il ne faut pas perdre espoir, et on sera accompagné dans cette dynamique. Et donc on a l'amigale. Alors après, chacun fait son interprétation comme il le souhaite, bien évidemment. Hein. Moi, je vous donne mes ressentis. L'araignée, non. On est carrément sur l'amigale. Cartes de l'air, elles sont où? Cartes. Ben voilà que je trouve pas la carte. Un croisement, réaffirmer l'objectif de vie.
L'amygdale représente un moment où une grande décision doit être prise. Ah là là, ça va trop avec ça. Il s'agit de donner la priorité au but profond de votre vie ou au dharma. Une habitude ou une routine vous détourne de votre rêve, mais votre voix intérieure vous supplie de recentrer votre attention. Pour trouver le vrai bonheur, vous devez choisir le dharma, sinon la satisfaction sera fugace. L'amygdale est là, patiente et calme, comme une vieille amie qui connaît votre âme intérieure. Elle sait déjà que vos choix seront sages. Donc là, il faut suivre son intuition et effectivement tout le travail que vous aurez fait de changement, d'éveil, bah là il est temps de vraiment tout rassembler pour avancer, s'affirmer et se rassembler en fait, c'est bien ce que je vous avais dit. Donc voilà pour les 3 prochains mois.